Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Céder à Christ est un acte précis. Ce n'est pas un désir souvent répété qui n'aboutit à rien, mais un acte décisif de la volonté. Notre désir se transforme en décision et la décision en action. Vous devez dire à cette minute précise, je me donne à Christ, sans réserve. Céder à Christ est un acte volontaire. Il se tient à la porte, mais il ne force pas la serrure. Il attend que vous ouvriez. C'est par amour qu'il veut entrer chez vous. Et si la porte ne lui est pas ouverte par amour, sa venue apportera plus de désappointement que de joie. C'est de tout cœur qu'il veut être reçu. Céder à Christ est un acte définitif. Si votre don est tel qu'il doit être, il n'aura pas besoin d'être renouvelé. S'il accomplit sincèrement, il l'est pour le temps et pour l'éternité. En vous livrant, vous avez reconnu que vous n'êtes plus à vous-même, que vous avez abandonné votre vie à Christ, qu'il est devenu votre maître et que vous êtes mis sous sa dépendance absolue. Renouveler ce don initial impliquerait que la première fois, il y a eu un manque de sincérité de votre part. Naturellement, au moment où nous nous donnons, nous ne savons pas tout ce qui nous sera demandé. Nous ne comprenons bien la puissance terrible du moi que lorsque nous commençons à vivre entièrement pour Dieu. Que devons-nous faire lorsque le Saint-Esprit nous parle? Devons-nous livrer de nouveau notre vie tout entière? Non, nous l'avons fait une fois pour toutes. Nous dirons seulement, Seigneur, ceci est une partie du tout que je t'avais donné. Je ne m'étais pas aperçu jusqu'à aujourd'hui que je ne te l'avais pas encore livré. Je le fais dès maintenant. Ainsi, l'acte initial de soumission devient une attitude continue. Pour vivre sur un plan supérieur, la première condition à remplir est de donner sa vie à Christ. L'avez-vous fait? Toutes les portes de votre cœur sont-elles ouvertes pour que Christ, votre Seigneur, puisse entrer? Je devais faire des réunions dans une ville universitaire. La dame qui me recevait me fit entrer dans ma chambre par un escalier extérieur. Puis elle me quitta, me laissant seul toute la journée. Quelques instants après son départ, j'entendis sonner à la porte d'entrée. Je pensais que ce devait être l'homme qui apportait mon bagage. Je voulus descendre pour lui ouvrir. J'entrai dans le vestibule. 3 portes étaient devant moi, toutes fermées à clé. J'étais donc prisonnière dans ma chambre. Je laissai l'homme déposer mon bagage sous la véranda et rentrer chez moi. Je fus saisi par un sentiment d'amère solitude, car mon hôtesse m'avait fermé sa maison. Je me jetai à genoux, et il me sembla entendre mon sauveur me dire, sais-tu qu'il y a des milliers de gens qui me traitent ainsi? Ils m'invitent chez eux, me logent dans une petite chambre, et s'attendent à ce que j'y reste. Et moi, je voudrais pénétrer dans toutes les pièces de leur maison et partager toute leur vie. Mes amis, quelle chambre avez-vous donnée à Jésus? Y a-t-il chez vous des portes fermées à clé? Le Seigneur a-t-il essayé de pénétrer dans la chambre de votre vie réservée aux amusements, aux joies de la famille? Et a-t-il trouvé la porte verrouillée? A-t-il voulu entrer dans votre bureau pour s'intéresser à vos plans et partager vos bénéfices? Avez-vous fermé la porte parce que vous aviez peur qu'il ne mît à jour des procédés douteux, sinon coupables? A-t-il pu entrer dans la chambre secrète où vous établissiez vos projets afin de vous aider à les mettre en exécution? Quand il a essayé de sa main percée d'ouvrir toutes ces portes, sont-elles restées obstinément closes? Et celui qui désirait tant vous bénir, vous enrichir, a-t-il dû rentrer le cœur brisé dans la chambre exiguë que vous lui aviez réservée? De cette ville, j'allais dans une autre. Là, mon hôtesse était une pauvre veuve. Sa maison était très simple. Nous mangions dans la cuisine. Mais je fus rarement reçu avec une telle cordialité. Elle faisait son possible pour rendre mon séjour agréable. Le premier jour, elle me dit, Miss Paxson, ma maison est bien simple, mais elle est tout à votre disposition. Allez où vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Considérez-vous comme chez vous. Et moi, qui voyageais constamment, qui n'avais plus de chez moi, combien j'appréciais cette invitation et l'acceptais de grand cœur. Le Seigneur habite-t-il chez vous? Lui avez-vous jamais dit, Seigneur, je n'ai qu'une demeure très simple à t'offrir. Pénètre partout où tu voudras, fais ce qu'il te plaira. Tu es ici chez toi. Il attend de vous une telle invitation. Faites-la lui sincèrement, et vous verrez qu'il l'acceptera sans tarder. Il entrera chez vous et pénétrera partout. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.